Joker. En fait, tout simplement, je suis toute jeune salariée au niveau de l'AMPA et je n'ai pas assez de recul pour répondre à votre question. Voilà. Après, en termes de moyens, évidemment, si nous souhaitons toucher tout, on parlait de la prévention dans les écoles, si on souhaite toucher toutes les écoles du département ou même de la région, de la grande région, puisque nous sommes un service grande région, évidemment, là on manque de moyens puisque nous ne travaillons pas qu'auprès des professionnels de l'éducation nationale. Maintenant, pour le peu de temps et d'ancienneté que j'ai au niveau de l'association, je pense que pour le moment, ça va encore. Voilà. Il faut savoir que les préventions, de plus en plus chez les ados, en fait, se font souvent, mais je crois que vous l'avez évoqué, chez l'ado, ça marcherait bien, les pièces de théâtre, etc. Ça sensibilise beaucoup les adolescents et on n'en fait pas certainement suffisamment. Mais l'adolescent, la prise de risque, soit de l'interactif, avec une pièce de théâtre, et il y a des acteurs de plus en plus qui sont formés à ça, et souvent ça se passe avec des professionnels, donc vous en faites sur Saint-Quentin, nous on en fait aussi de temps en temps sur Chauny. Je pense que souvent ça permet au moins aux ados de connaître les adresses où, s'ils ont une problématique, ils puissent consulter. Voilà. On les sait, mais la grosse problématique, c'est les jeunes précaires, les jeunes sortis du milieu professionnel ou scolaire trop tôt. Donc il y a des actions aussi qui sont proposées dans des missions locales, des fois, mais la problématique, c'est presque souvent les gens les très précaires. Comment les toucher, voilà. Tout comme les femmes très précaires, c'est quand même... c'est beaucoup plus difficile. La prise en charge est plus difficile. Oui, nous c'est aussi, Dominique, qui ne contredira pas, c'est toute la difficulté, c'est de rencontrer justement les femmes et les adolescents qui sont en situation de précarité. C'est très compliqué. Après, comment on peut faire pour les aborder, ça c'est une autre histoire. Hein. Je pense que ce type d'action aussi collective, il a pour but aussi, parce que c'est important d'aller de vers, mais aussi qu'on apprenne à tous se connaître. Et je trouve que, pour le coup sur Saint-Quentin, se connaître toutes les structures de soins pour qu'on travaille ensemble, et c'est assez récent. Et notamment le travail qu'on peut faire sur des pièces de théâtre comme ça. Là, il y a eu un projet avec la ville, l'ARS. Dans 15 jours, au centre social Saint-Martin, on va... faire une soirée. J'y serai, puisque on est nous inscrits dans le programme au centre social Saint-Martin. Voilà. Donc il y a eu cette pièce de théâtre interactive qui a été mise en place, mais ça a permis à tous les acteurs sur le terrain de se connaître davantage et de connaître les missions de chacun. Et déjà là, c'est déjà très important. Ouais, pour dire deux mots de ce qui va se passer à Saint-Martin, les comédiens sont descendus au centre social et ont rencontré la population, et moi j'y ai assisté toute une après-midi, et chacun a donné un petit peu ses expériences, et la pièce de théâtre va être vraiment au cœur de Saint-Martin. C'est vraiment la population du cœur de Saint-Martin qui sera représentée dans cette pièce de théâtre. Voilà, d'autres questions peut-être? Si je peux me permettre, j'aimerais rebondir sur plusieurs points en fait, depuis tout à l'heure. Donc, je pense que pour moi, il y a encore quand même pas mal de travail quant à la formation en fait, des professionnels de santé pour pouvoir élargir la prévention tout simplement et vraiment sensibiliser les jeunes. Ça ferait partie de nos devoirs en fait en tant que professionnels de santé d'agir là-dessus. Et je voulais aussi ajouter que comme quoi il ne fallait pas oublier non plus les jeunes hommes, parce que forcément ils ne connaîtront jamais le fait d'être enceinte bien sûr, mais ça sera eux donc les futurs maris, les futurs papas, et c'est très important. Parce que depuis tout à l'heure, il faut dire qu'on parle beaucoup des femmes, des jeunes femmes, des femmes enceintes, en rapport avec l'alcool, mais je trouve qu'il faut sensibiliser aussi ces jeunes messieurs, parce qu'eux aussi auront un rôle aussi à jouer en fait. Si
s'il y a rencontre du problème d'alcoolisation lors d'une grossesse. Donc voilà, c'est important, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'en tant que professionnel de santé, c'est vraiment pas facile de savoir sensibiliser la personne, de l'accompagner, tout de même aussi de l'orienter en fait, que la personne veuille ou ne veuille pas se faire aider. Il y a aussi le cas rencontré où la personne, la femme enceinte qui consomme de l'alcool, souhaite se faire aider, mais ne veut pas aller à la rencontre des professionnels de santé justement qui pourraient l'accompagner encore plus dans le temps, dans la qualité des soins accomplis. Et donc là est toute la difficulté. C'est pour ça qu'il est important, comme le docteur le disait tout à l'heure, de garder le lien, de préserver le lien. Déjà d'en avoir un minime, en fait, ne serait-ce qu'un lien minime avec la personne, et de prendre des nouvelles et de s'assurer de l'évolution en fait, de la consommation, de sa vie, tout simplement. Pour ce faire, donc, la relation de confiance, elle est très très importante en fait. Je pense que ça passe en premier, c'est une des premières choses à élaborer avec ces personnes-là, afin de les aider au mieux en fait. Et juste pour finir, lorsque j'écoutais au niveau des sensibilisations qu'il pourrait y avoir au niveau des collèges par exemple, je pense à un principe qui est peut-être assez utopique, je rejoins l'idée de Gérard, mais donc moi je pensais aussi à un projet comme ça dans le sens de l'escape game. Alors tout le monde ne connaît pas l'escape game. C'est un phénomène qui est assez nouveau des jeunes de maintenant. Et c'est sur le principe, en fait, c'est un type de jeu de vidéo d'aventure dans le principe consiste pour le joueur à parvenir à s'échapper d'une pièce dans laquelle il est enfermé. Et donc tout cela culmine souvent par la découverte d'une clé ou d'un élément qui permet de s'évader de la pièce. Donc je viens d'avoir cette idée-là comme ça, c'est juste des idées, des projets, on est là pour en parler. Mais ça serait pas mal parce que je trouve ça très ludique. D'apporter donc par le jeu les indices, le principe de s'échapper de la pièce. Moi ça me fait penser, ça me donne l'image pour ces jeunes-là à qui on pourrait faire ce jeu, de ne pas plonger maintenant ou plus tard d'en guérir si... voilà, et ça pourrait les marquer dans le sens où je sors de la pièce, j'ai réussi par tout un cheminement qui n'a pas été facile, mais j'ai réussi et de faire le lien avec l'alcool en fait tout simplement, et le fait de guérir ou de même diminuer une consommation parce que c'est déjà un gros travail. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Je rebondis sur l'idée de l'escape game, où là-dessus on se rejoint complètement avec l'AMPA, et nous sommes justement en cours de réflexion et de création d'un escape game. Donc, dans l'idéal, nous aurions souhaité qu'il soit en phase de test pour début 2020. Comme beaucoup de projets, ça a pris un peu de retard. Mais on est parti pareil pour les... En plus, c'est un escape game qui est travaillé avec un ou deux lycées, là j'ai un doute, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, avec des échanges et des interactions avec des lycéens. Voilà, c'est un outil qui est co-construit avec des jeunes déjà. Donc, au niveau de la modernité, de l'ère du temps, on peut se rejoindre sur les nouveaux outils qui existent. Tout à fait, donc là-dessus, au niveau de l'AMPA, voilà, ça, dans les mois à venir, c'est en cours, il va être finalisé et en cours de test. On a aussi tout ce qui améliore beaucoup la créativité chez les jeunes. Par exemple, faire des tags et des choses comme ça. Et souvent, c'est vrai que ça marche assez bien et on a vraiment des artistes. Oui, et travailler directement avec les jeunes, déjà en termes d'estime de soi, et de valoriser leurs compétences. Des compétences qui sont un peu hautes, que tu as une bonne note en français, tu es excellent en maths. Dans notre société, actuellement, on ne valorise pas beaucoup tout ce qui est artistique. Et travailler la prévention avec leurs compétences plus artistiques. Je sais chanter, je sais écrire un texte de slam, je fais du tag. Ce sont des choses qu'on travaille toujours en collaboration avec les professionnels qui les accompagnent au niveau des jeunes, que ce soit de l'éducation nationale, que ce soit des éducateurs au niveau de la protection judiciaire de la jeunesse.
Voilà. Mais les accompagner, valoriser les jeunes, c'est un des meilleurs moyens pour que les messages de prévention puissent passer, je pense. L'idée du jeu, il y a 20 ans, mais un peu plus de 20 ans, Dominique doit s'en souvenir, Alcool Assistance avait élaboré le jeu de l'eau, qui était pas mal, mais qui a malheureusement pas pris. Mais j'espère que là, ce jeu électronique sera plus intéressant pour les jeunes. Je vous entends parler de travailler en réseau, et vous ne parlez pas de travailler en réseau avec les associations. Parce que nous sommes tous des malades alcooliques, hein. On est abstinents depuis pas mal d'années, et nous, on sait faire. On peut être complémentaires avec vous, avec les médecins, les spécialistes, les gynécologues, et éventuellement, travailler en réseau, nous on cherche à faire que ça. Ça nous intéresse énormément. Bon, il faut évoluer aussi parce que maintenant, nous on est âgés et il faut avancer pour aider les jeunes, parce que maintenant c'est les jeunes qui sont en question pour toutes les drogues. Nous aussi, on a des formations pour se former à toutes les addictions, c'est important. Mais le réseau, il faudrait que les associations, quelles qu'elles soient, hein, pas forcément Alcool Assistance, mais que vous nous invitiez à y participer. Parce que avec la quantité d'invitations qu'on a envoyées à tous les praticiens, à tous les pharmaciens, à tous les kinés, à tous les infirmières, vous voyez le nombre qu'il y a, nous, on est heureux qu'il y ait un petit peu de monde, mais les gens ne se sentent pas concernés. Mais il faut montrer que nous, on est complémentaires à tout le personnel médical. Voilà. Et je vais vous finir, on avait une permanence à l'hôpital de Saint-Quentin il y a quelques années. On venait tous les mercredis de 15h à 17h. On n'a jamais eu un seul client. Les médecins du service gastro, il y a 36% des lits d'hôpitaux qui sont occupés par des maladies qui sont conséquences à une consommation d'alcool. On ne nous a jamais envoyé un seul malade, ou jamais invité dans un service où il y avait un malade. Donc c'est pour ça, nous on veut se faire connaître parce qu'on est vraiment, on sait, on a été confronté à la maladie, on s'en est sorti et on peut aider et accompagner. Ce que vous faites vous aussi à votre niveau, et nous on pourrait être complémentaires à vous. Voilà. Ouais, je crois que Dominique